L'ego. Ah, l'ego, vaste sujet que nous débattons en long et en large avec Taïane durant l'été 2013. Elle me partage son sentiment. Ton ego te joue des tours. Il faut oser lui dire que tu l'as reconnu et tenir bon, quoi qu'il t'envoie comme image ou sentiment. Si par exemple, il t'envoie de la culpabilité, tu lui tiens tête en disant « Ne touche pas à cette corde, je ne suis plus dupe, je sais maintenant que c'est toi qui te déguises. » Je lui réponds « C'est une sensation bizarre, n'est-ce pas, de se retrouver face à soi-même, un peu comme si on faisait face à sa conscience. » Je lutte contre mon ego pour le faire taire. Pas facile, mais j'y arrive de temps en temps. Oui, m'écrit Taïane. Curieux sentiment qui ressemble à du dédoublement de personnalité, non? Contente que tu aies pu le démasquer et désamorcer l'emprise qu'il a sur toi. Mémorise bien le sentiment que tu as ressenti. Tu pourras mieux l'identifier la prochaine fois. Devant tes yeux pend ce voile noir de culpabilité. Ôte le voile et regarde à l'intérieur de toi. Tu n'es pas ce que Dame Culpabilité te dit que tu es. Lève le voile et tu verras que tu n'es pas tout ce que les autres prétendent de toi et dont ton ego se nourrit pour te blesser davantage. Comme le dit Eckhart Tolle, lorsque tu perçois les filtres qui obscurcissent ta vision, tu peux voir la réalité telle qu'elle est. Je me consume de culpabilité, je lui réponds, alors que je donne vraiment le meilleur de moi-même. Mais Georges m'en demande toujours plus, alors que je suis incapable de fixer des limites. Je ne vois qu'une issue, le quitter. Et même si j'ai peur d'avoir raison, je suis terrifiée à l'idée de me retrouver seule. Ohé, c'est en déployant ses ailes que le papillon apprend à voler, m'écrit Taïane. Il y a un grand tourbillon autour de toi, mais je ne perçois aucune énergie négative émanant directement de toi. Si tu parviens à l'éveil de ta conscience, tu seras l'être accompli qu'il t'est demandé d'être. Georges fait peut-être partie de ces personnes qui sont là pour que tu mesures la force que tu possèdes en toi. Nul besoin de la chercher en dehors de toi, elle est déjà présente. Tout ce que tu as à faire, c'est d'en prendre conscience et elle s'activera d'elle-même. La question n'est pas rester dans la relation ou se séparer, mais que dois-je mettre en place pour que mon équilibre soit respecté? Il me vient une autre pensée. Tant que ton ego sera copain avec Dame Culpabilité, tu ne rencontreras et vivras qu'avec des personnes qui alimenteront ce sentiment. Essaie de ressentir vraiment que tu n'es pas Dame Culpabilité. Ce sentiment t'habite depuis si longtemps que tu crois que c'est toi, mais ce n'est pas toi. Et là, je pense, intervient l'ego. Il se nourrit de tout ce qu'il voit, sent, entend, pour tronquer le réel, l'interpréter à sa sauce et le renvoyer vers ton inconscient qui prend cela pour argent comptant. Mais la vision est brouillée par le miroir déformant de la culpabilité. Essaye de voir ce miroir, de le briser. C'est possible. J'ai pris confiance en moi et lui ai fait face. De l'avoir identifié m'a rendue plus vigilante et m'a donné plus de discernement. D'un seul coup, j'ai pu lui tenir tête et lui clouer le bec. D'avoir été démasqué l'a considérablement affaibli. Depuis, je peux l'identifier même quand il se déguise, car il peut revêtir d'autres aspects, jouer sur des cordes sensibles, manque d'estime de soi, de confiance en soi, doute et surtout peur. Il peut te faire croire que tu es dure, froide, sans cœur. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Lorsqu'il revient, il faut être très consciente dès l'instant où il se présente, seconde après seconde, ne pas le lâcher, car il est tenace
et nous sommes tellement habitués à nous laisser mener par le bout du nez. Lorsque le doute m'assaille ou qu'une souffrance, un inconfort apparaît, je n'essaie même plus de savoir, de connaître le pourquoi du comment, et j'accepte en me disant « Sacré ego, encore toi !» Bravo, je la félicite. Pas facile d'y parvenir. Je ne sais s'il faut intensifier les méditations ou être plus attentif, attentive à ce qui se passe à l'instant présent, au moment où l'ego réveille la douleur. Les deux, me répond Taïan, et prendre confiance en toi. Ce qui m'a permis de le combattre, c'est de comprendre qu'il n'a que le pouvoir que je lui concède. Je me sens clairement manipulée par mon inconscient. Je lui écris. Et j'ai beau le savoir, en apprendre toujours plus sur le fonctionnement de notre mental, pas moyen d'obtenir des améliorations durables. C'est constamment en dents de scie, un peu comme si j'avais un trop-plein de lucidité sur moi-même. Mais peut-être pas. Peut-être est-ce mon mental qui parle là et cherche à me dévaloriser. Car si j'applique la méthode d'Isabelle Padovani, devenue entre-temps Issa Padovani, sa façon de voir l'ego comme un enfant en moi, non pas comme un ennemi à chasser, mais comme un enfant à aimer, à considérer comme un être innocent, qui ne sait pas qu'il fait une bêtise parce qu'il ne peut pas faire autrement, un être qui fait partie de nous et qui en fera toujours partie, qui ne se taira pas et qu'il n'est pas nécessaire de faire taire pour parvenir à l'éveil. Je sais que je répondrai à mon enfant que tout apprentissage passe par des hauts et des bas. Je tente d'assimiler l'apprentissage de voir l'ego comme l'enfant moi, mais ma difficulté toutefois est de le reconnaître parmi toutes les voix dans ma tête. Il est facile à repérer, m'écrit Taïan. Dès qu'on se sent mal à l'aise dans une situation, dès qu'on n'est pas en accord avec notre être intérieur, qu'on se sent dépassé par ses sentiments, assailli de doutes, c'est que l'ego est présent. Ta référence doit être « ce qui me fait souffrir, douter, hésiter, ne peut être la marque de ma lumière intérieure. Elle ne peut être que le miroir déformant de mon ego jaloux. Regarde, tes ailes repoussent. » Oh là là, quelle sagesse, petite fée. Sagesse que j'essaye de transmettre à mes filles, sans trop décrire l'ego comme un ennemi à combattre toutefois, car j'ai entre-temps suivi la formation à la pleine conscience. Un jour, après les cours, mon aîné déboule dans ma chambre pour me raconter sa journée. « Tu as entendu parler du fou à pieds bleus ? C'est un oiseau à pieds verts bleus. C'est un caractère sexuel. » Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je lance une recherche pour visionner les images que je commente. Waouh, comme c'est joli! Et en même temps, ça paraît tellement peu naturel. Je n'aurais jamais imaginé une telle couleur pour des pattes d'oiseau. Qu'est-ce que c'est passionnant tout ce que tu apprends. Oui, c'est vrai, mais je stresse déjà à l'idée des examens et je regrette de ne pas toujours être motivée. Je stresse car j'ai perdu du temps, j'ai déjà pris du retard. Arrête de stresser, il n'y a même pas encore un mois que tu as commencé. Sois à 100% présente au cours, sois passionnée, profite du bonheur d'apprendre tout cela. Oui, d'ailleurs, ce sont les cours où je suis en pleine conscience que je retiens le mieux. Le problème, c'est que je suis parfois démotivée. Bien sûr, mais n'écoute pas cette petite voix qui te dit « Tu n'y arriveras pas, tu n'étais pas en sciences fortes au lycée, tu n'y arriveras jamais. » Tu te souviens du film que nous avions regardé ensemble, Le guerrier pacifique? Oui. Nous avons toutes et tous cette petite voix, je poursuis. Il est inutile de la faire taire, la petite Myriam en toi, qui a besoin d'être rassurée pour 1001 raisons. Tu la balances de côté,
j'ajoute en joignant le geste à la parole, esquissant la brasse d'une seule main. Et tu lui dis ta gueule, tu laisses écouter l'autre, Myriam. Bon, ta gueule est peut-être un peu excessif. Tu sais quoi? Tu lui donnes ses crayons à la petite Myriam et tu lui dis tiens, dessine-moi un manga et laisse-moi suivre le cours. Le miracle. Je tente de rester attentive aux messages, aux signes. Lorsque je lis sur un mur « Oui, je te donnerai un miracle », je ronchonne. Je te donnerai un miracle passe encore, mais le oui là-dedans. Je n'ai rien demandé, moi, juste de trouver le repos. Je développe ma réflexion sur les miracles en créant Paf le tétard, car c'est le thème récurrent du livre. Einstein a dit « Il n'existe que deux façons de vivre sa vie, l'une comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. » Tu ne te demanderais pas pourquoi cela vire à l'obsession, me souffle ma petite voix. Je ne sais pas pourquoi cette phrase me revient régulièrement en tête. Je ferais peut-être bien de chercher l'étymologie de ce mot. Du latin miraculum, prodige. Il formait autrefois un doublet avec la forme populaire miraille, qui avait en outre le sens de miroir. Miraculum vient de mirus, étonnant, merveilleux, et oculus, œil, ce qui est merveilleux à l'œil. Dire que je m'interrogeais sur ce prétendu message « Oui, je te donnerai un miracle ». Il voulait tout simplement dire « Ouvre les yeux, vois ce qui est merveilleux à l'œil » ou pas. Le miracle, simple miroir d'une réalité. Plus tard, alors que je suis toujours en pleine rédaction de mon livre, ma cadette trouve l'excellente idée de parler anglais avec moi pour détourner son attention de son immense tristesse d'avoir perdu son chat. Je lui dis « I had a dream last night ». Donc j'ai fait un rêve la nuit dernière. « Ah bon, c'était quoi ?» J'ai rêvé que j'étais devant un port auquel 3 somptueux yachts étaient amarrés. L'un d'eux était entièrement recouvert d'or. Soudain, le propriétaire les a torpillés et je regardais ces beaux bateaux couler. Je me suis demandé pourquoi les détruire, pourquoi ne pas partager cette richesse plutôt que de l'anéantir. Je me suis alors approché de l'eau et j'ai vu l'or se détacher en une myriade de gouttelettes dorées. J'ai compris que l'or n'avait aucune valeur, que c'était un juste retour à sa propriétaire, la terre. Puis, comme tu sais comment on peut changer radicalement de vision dans un rêve, je me suis retrouvée dans une maison. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai découvert, émerveillé, une volée d'hirondelles qui s'activaient autour de leur nid. Et tout à coup, un autre oiseau, plus gros et plus fluffy, a volé vers moi de je ne sais où et s'est levé au creux de mon cou, tandis que je ramenais doucement le menton vers l'épaule pour lui donner le câlin qu'il était venu chercher. Wow, it's a beautiful dream. Yes, it was. Such a sweet feeling. Hésite l'ado. Comment on dit je me demande en anglais? J'ai mis un rire joyeux. Pourquoi tu ris? Me demande ma fille. Parce que tout ça me rend heureuse. Quel apprentissage? Tu peux m'expliquer? I wonder. Pour dire je me demande, on dit I wonder. Oui. Mais Wonderland, c'est pas le pays des merveilles? Me demande ma fille. Si, justement. Wonder veut aussi dire miracle. Et savais-tu qu'autrefois miracle était synonyme de miroir? Un peu comme si, peu importe où se pose ton regard, tout, absolument tout ce que tu vois, que ce soit un objet, une plante, un être humain, un animal, tout est un miracle.
et tout est déjà sous nos yeux. Il suffit de les ouvrir. Oui, oui, maman, fait-elle en me tapotant l'épaule, l'air de dire « ça va aller ». Plus tard, mon compagnon me propose de choisir un DVD à regarder ensemble. Dès les premières minutes, je sais que je n'en sortirai pas indemne. Cette histoire vraie va me bouleverser. Un jeune homme de 27 ans, parti seul en randonnée extrême, tombe dans un ravin et découvre, à l'issue de sa chute, que sa main est coincée contre la paroi par un énorme rocher. Il restera coincé 127 heures, jusqu'au moment où, dans un instinct de survie, il s'ampute de la main droite pour se libérer et survivre. Dans les bonus, nous écoutons ensuite le témoignage des vrais protagonistes de l'histoire. Un récit émouvant de cet homme extrêmement positif sur son aventure. C'est à la portée de tout le monde, dit-il. Chacun vit des situations difficiles, des moments de découragement extrême. C'est l'essence même de la vie. D'accord, tout le monde ne se retrouve pas la main coincée sous un rocher, mais il faut le prendre au figuré. Il faut parfois passer par une douleur extrême pour connaître une nouvelle vie. Je prends ce message en pleine figure comme un appel à couper la relation avec Georges, même si c'est extrêmement douloureux. Cette pensée me précipite dans un désespoir sans nom. Je mettrai d'ailleurs 5 ans à mettre à exécution cette décision. L'homme explique ensuite qu'il a souffert de brimades dans son enfance et son adolescence, comme cela arrive fréquemment. Et, comme la plupart des gens à qui cela arrive, il a fini par croire ce que disaient les autres, qu'il était moins bien que les autres, un bon à rien. J'ai commencé à pratiquer des sports extrêmes, dit-il, pour me prouver que j'étais aussi bien que les autres. J'ai même fini par penser que j'étais supérieur aux autres. J'avais peut-être besoin de passer par cette situation extrême pour ramener l'équilibre par les deux bouts. D'un côté, me ramener au même niveau que les autres. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous capables du pire et du meilleur. Donc non, je ne suis pas inférieur aux autres. Et de l'autre côté, ramener mon orgueil aussi, lui rabattre le caquet, car je n'ai rien d'exceptionnel. C'est à la portée de tout le monde. Chacun a les ressources en soi pour accomplir des miracles. Je suis depuis toujours émerveillée par la puissance du cerveau. À mes yeux, le cerveau est d'une merveilleuse complexité, un miracle d'ingénierie. Étonnant, n'est-ce pas, comme le cerveau trie les informations pour nous faire avancer dans la vie. Selon quels critères de sélection? Mystère. Nous recevons toutefois des signes fiables. Lorsque j'ai débarqué chez un parfait inconnu, j'ai pris la décision d'accepter le rendez-vous en précisant que je verrais mon ressenti devant sa porte. Et lorsque Charles a répondu à la sonnette, il avait un accent dans la voix qui me rappelait celle de mon beau-frère que j'adore. Je n'ai donc pas hésité. Le cerveau prend l'information qui l'intéresse et attire notre attention sur ce qui va nous interpeller, nous faire avancer, ou pas, à l'instar d'un puzzle qui se forme petit à petit, pièce par pièce. Taïan m'avait parlé du nom Yoconda. Peu après, tandis que je m'interroge sur l'existence d'anges gardiens, je suis le conseil de demander le nom de mon ange gardien. Je tressaille, non pas d'entendre la réponse, je commence à m'habituer à entendre des voix, mais précisément parce que je sais pertinemment que je n'aurais pas pu l'inventer, je n'ai jamais entendu ni lu le nom chuchoté à mon oreille, tandis que les lettres apparaissent simultanément sur l'écran de mon cocon. Yézobel. J'ai beau chercher sur Internet,
je ne retrouve que la forme Jézabel, impassible en hébreu, dont je cherche l'étymologie, qui n'est pas susceptible de souffrance, qui ne se laisse pas détourner de son devoir, de son but, qui, par la force de son caractère, se met bien au-dessus des douleurs et des émotions. Je constate, stupéfaite, tout est déjà écrit, tout existe déjà, et depuis la nuit des temps, l'Ancien Testament, la Torah, le Coran, de nombreux livres sont consacrés au développement personnel, spirituel. Les films aussi regorgent d'enseignements. Même les artistes reprennent des parts de vérité dans leurs chansons. Je me souviens de mon émotion lorsque Lison a interprété pour moi la chanson de Réponse. J'écoute les paroles, le cœur en fête. Je me réjouis de voir le monde avancer. Oui, le monde avance, mais chacun à son rythme. Je retrouve ainsi mes notes prises il y a près de 30 ans lors d'une session consacrée à l'introduction à la Bible. La Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque. 73 livres et 25 Nouveaux Testaments, écrits sur une tranche de 1000 ans. L'ordre de la Bible n'est pas l'ordre d'écriture. Le texte original ne comporte ni paragraphe ni sous-titres. Traduit en 1500 langues, c'est le livre le plus lu au monde. Quelques auteurs anonymes l'ont écrit, mais en réalité c'est tout un peuple qui en est l'auteur. La Bible est l'expérience d'un peuple qui relit son histoire, fait mémoire des événements et les écrit. Rien n'est toutefois à prendre au pied de la lettre. C'est le plus difficile lorsqu'on t'apporte la connaissance, trouver le juste milieu, t'inspirer des scientifiques ou de personnes ayant vécu une expérience similaire, ou pas. En tout cas, remettre en question ce que tu lis, ce que tu entends, ne croire personne d'emblée sans réflexion, ne pas tout prendre pour argent comptant, et écouter ta petite voix, surtout croire en toi. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul light a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.